Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous commençons toujours ce moment par cette parole de bénédiction parce que c'est très important. La bénédiction est le contraire de la malédiction. Lorsque nous disons que Dieu vous bénisse, nous vous demandons juste de dire Amen. Parce que lorsque vous acceptez la bénédiction, ça veut dire que toute la malédiction qui prenait place dans vos vies laisse l'endroit, laisse la place à la bénédiction que nous prononçons parce que notre Dieu marche derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et bien aimé, la parole de Dieu a toujours été supérieure à la parole des hommes. Voilà pourquoi c'est toujours important d'accepter la bénédiction pour que cette bénédiction prenne place dans vos vies au nom de Jésus. Encore une fois, bonne année 2020. Nous le disons même au cours de nos concerts. Bonne année, nous crions bonne année parce que nous osons croire que ce que nous disons, c'est ce qui se fait. Ce que nous déclarons, c'est ce qui s'accomplit. Alors, bonne année dans vos familles, bonne année au nom de Jésus. Merci d'offrir au Seigneur parce que nous l'appelons offrande au Seigneur. Nous donnons à Dieu la possibilité de nous parler, de parler à nos cœurs. Nous vous aimons énormément au nom tout glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes là encore pour répondre à la préoccupation d'un frère, d'une sœur. Nous sommes là, bien-aimés, parce que nous avons été mandatés par le ciel de parler au cœur d'un homme, d'une femme qui se retrouve dans des questions et qui demandent des réponses. Et je crois que à travers cet entretien, bien-aimé, vous aurez, si pas à 80%, si pas à 100%, même à 60%, une réponse satisfaisante à votre préoccupation. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'un tout petit thème, c'est la gestion des temps. Bien-aimé, j'ai vu des gens en train de condamner Dieu. J'ai vu des gens en train de murmurer. J'ai vu des gens en train de se voir comme abandonnés de Dieu, méprisés. J'ai vu des gens en train de croire que le Seigneur ne tient plus compte de leur cas, de leur situation, de leur vie. Or, en réalité, notre Dieu, il est amour, il nous aime tous de la même manière, bien-aimés. Mais il y a des choses que parfois nous ne faisons pas parce que notre Dieu fait toujours sa part. Mais nous, en tant qu'humains, nous avons aussi notre part à accomplir. Mais lorsque nous refusons d'accomplir notre part de responsabilité, parfois, nous avons comme l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Or, en réalité, le Seigneur n'abandonne personne. Et d'ailleurs, la Bible déclare, « Voici, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai jamais. » Alors, bien-aimés, cessons de croire que le Seigneur nous abandonne. Cessons de croire que le Seigneur nous délaisse parce que notre Dieu est vraiment amour et il nous fait du bien tous les jours. Je veux vous donner un exemple, bien-aimés. Vous êtes dans votre maison. Vous priez le matin, vous adorez le matin, vous vous levez, vous sortez, vous laissez la saleté devant la parcelle, mais en revenant, vous avez la maladie et puis vous vous dites, le Seigneur m'a laissé. Non, le Seigneur ne vous a pas laissé, sauf que vous avez manqué à votre responsabilité. Vous avez manqué de balayer. Alors, vous avez laissé la saleté vous inonder. Alors après, cette saleté a attiré vers vous la maladie. Ça veut dire que le Seigneur ne nous a pas abandonnés, mais nous avons manqué à notre responsabilité. C'est au fait de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons parler d'un petit thème, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la gestion de temps.
la gestion de temps. Et aux justes et aux méchants, le Seigneur a donné le temps. La gestion de temps et des opportunités. Bien-aimés, et aux justes et aux méchants, le Seigneur a donné la pluie. Et aux justes et aux méchants, le Seigneur a donné 24 heures dans la journée. Et aux méchants et aux justes, le Seigneur accorde les opportunités. Mais bien aimé, tout dépend de la manière de gérer, de tout un chacun qui fera la différence. Soit vous profitez de 24 heures que le Seigneur vous donne, soit vous n'en profitez pas. Mais ne soyez pas jaloux de la personne, même s'il est païen, mais qui maximise son temps, connaissant que tous, nous n'avons que 24 heures dans la journée. Le matin, à midi, le soir, la nuit, bien-aimé, le Seigneur a donné 24 heures à tout un chacun. Alors, aujourd'hui, parlons un peu de la gestion de temps, bien-aimé. Je prie que nous puissions retenir, bien-aimé, tout ce que le Seigneur nous donne à partager avec vous. Parce que notre travail, nous, la Mano di Dio, c'est de communiquer un style de vie. Peut-être que je ne viendrai pas pour vous parler des rémas, des révélations. Il y a l'arbre, quand l'arbre tombe, vous voyez ceci ou cela. Non. Mais nous communiquons un style de vie. C'est ça le fardeau que le Seigneur a placé dans nos cœurs. De tous les jours, communiquer un style de vie qui nous est profitable spirituellement comme physiquement. Parce que tout ce que nous partageons, bien aimés, nous le tirons dans la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la gestion de temps. La gestion des opportunités. Mais bien aimés, parlons beaucoup plus de la gestion de temps. Ceux qui ont compris le temps, ceux qui ont compris la gestion de temps, bien aimés, en ont profité et aujourd'hui, ils peuvent témoigner de la grandeur de Dieu parce qu'ils n'ont pas négligé la notion de temps. Tous les jours, bien aimés, nous n'avons que 24 heures à gérer. Alors, pour ceux qui perdent leur temps dans les futilités, ils sentent comme si le Seigneur les a privés 10 heures, 4 heures. Bon, ce sont les temps qui passent dans des futilités. Mais pour ceux qui gèrent bien leur temps, bien aimé, ils se rendent compte que peut-être que c'est court, mais ils ont quand même fait quelque chose avec le temps que le Seigneur les a donné. Je veux insister, je parle au cœur d'un homme, d'une femme en ce moment en disant, bien aimé, les circonstances dans lesquelles vous êtes nés ne définissent pas forcément votre avenir ou ce que vous devez être dans l'avenir. Non. Il suffit de comprendre, il suffit d'avoir la compréhension de temps, bien aimé. Les circonstances de votre naissance. Je ne sais pas d'où vous venez, je ne connais pas vos origines. Mais ce qui est sûr, l'homme a toujours deux origines. Nous avons nos origines biologiques, mais nous avons aussi nos origines spirituelles. Alors, en Christ, nous devons avoir la compréhension de temps parce que celui que nous servons, celui que nous adorons, Jésus-Christ, il avait tellement la compréhension de temps qu'il joignait toujours l'utile à l'agréable. Il faisait ce qui était important pour lui de faire, sachant qu'il n'avait pas beaucoup de temps à vivre. Bien-aimé, la vie sur terre est tellement courte qu'il faut tenir compte de votre vie. Il faut prêter une très bonne attention sur votre vie. Je viens réveiller la mémoire de quelqu'un aujourd'hui. Je viens réveiller, je viens donner ce son de cloche à la vie de quelqu'un aujourd'hui. Bien-aimé, yeba kotala tango. Apprends la compréhension de ton bien-aimé. C'est la gestion de ton temps qui va jouer un rôle très important dans l'accomplissement et la destinée cette année. La manière dont tu vas gérer ton temps,
jouera un rôle très important, bien aimé, à l'accomplissement de ta destinée, pas seulement pour cette année, mais pour tous les jours de ta vie. N'oublions pas que la Bible déclare, il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mais bien aimé, pour le peu de temps que le Seigneur nous donne de vivre, tous les jours nous devons chercher à avoir la compréhension du temps. Sachez que bien aimé, si vous avez la compréhension du temps, vous avez la commande de votre destinée. Ceux qui ont la compréhension du temps ne gaspillent pas leurs heures, ne gaspillent pas leurs minutes, ne gaspillent pas leurs secondes. Raison pour laquelle les anglophones, les Américains disent « Time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Le temps que vous gaspillez dans des futilités, bien aimés, vous servirez peut-être pour autre chose. Vous servirez peut-être parce que vous devez toujours avoir de quoi faire. Même si vous n'êtes pas employé quelque part dans une entreprise, dans une société, bien aimé, vous ne pouvez pas manquer de choses à faire. Sachez que même le sommeil est vital. Si vous sentez que vous n'avez rien à faire, moi je préfère que vous puissiez avoir même 2 heures de sommeil pendant la journée. Ça peut, bien aimé, vous rapporter ce que vous aviez perdu aux heures où vous étiez encore en train de travailler. Vous étiez en mouvement. Même le sommeil est important. Alors, si le sommeil peut être important, bien aimé, ça veut dire que vous ne pouvez pas manquer de choses à faire. Si vous sentez que vous n'avez rien à faire, bien aimé, la prière aussi est un travail. Parce que si on vous demandait de prier pendant 1 heure, je vous dis que ce n'est pas facile de prier pendant 1 heure. Alors, c'est important cette année, bien aimé, de prêter une bonne attention sur le temps. Le temps qui est donné à l'homme est tellement court que c'est important, bien aimé, de bien le gérer. Que ce soit du point de vue physique ou spirituel. C'est très important que nous puissions gérer notre temps. Sachez que, bien aimé, dans la notion d'élévation des étoiles, le temps a une place très importante. Si vous voulez briller, vous devez comprendre le temps et vous réveiller à temps. Comprendre le temps pour vous réveiller à temps. Quelqu'un me dira, je suis en train de rêver de devenir un grand footballeur. Mais bien aimé, si vous ne vous réveillez pas à 7 ans pour manifester votre désir en action de devenir un footballeur, quand est-ce que vous allez le devenir? Parce qu'il y a des carrières qui exigent la jeunesse. Il y a des carrières qui exigent que le temps soit là devant vous. Vous n'allez pas rêver de devenir un grand footballeur à 56 ans, à 50 ans, non. Sinon, vous serez enrôlé pour aller mourir. C'est maintenant, bien aimé, qu'il faut prendre la décision de bien gérer notre temps. Vous n'avez pas le temps pour tout faire, bien aimé. Mais vous avez le temps pour faire quelque chose. Tôt vous allez vous réveiller, tôt vous allez vous rendre compte que vous allez briller dans la vie. Si vous vous levez tard, vous ne pouvez pas vous attendre à une carrière fructueuse ou à une longue carrière. Vous ne pouvez pas vous attendre à une carrière de longévité, non, ou de durabilité. Parce que d'abord, la force votre force sera à son déclin. Alors, nous avons besoin de bien gérer notre temps. Aujourd'hui, si vous ne s'aimez pas, si c'est la saison des maïs, vous ne s'aimez pas les maïs, bien aimé, ce n'est pas la saison des sémailles que vous avez manqué. C'est votre saison de récolte en même temps que vous avez manqué. Alors, je veux demander à quelqu'un qui a une vision. Je veux demander à un homme, à une femme qui a une vision. Vous voyez très loin fonctionner aujourd'hui par rapport à cette vision.
Si vous sentez que vous pouvez servir le Seigneur, bien-aimé, ne repoussez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est ça la compréhension du temps. Si vous sentez que vous avez l'appel de Dieu, il y a des gens qui m'appellent en disant « Maman Laure, je sens que j'ai l'appel de Dieu, mais je ne sais par où commencer. » Commencez même à évangéliser dans les rues, comme nous le faisons. Parce que je ne peux pas attendre de devenir pasteur dans une église, peut-être que je ne le deviendrai jamais. Fais comme Maman Laure, fais comme les mardistes, fais comme les bien-aimés de la Mano Didio. Évangélisons en cours de route, évangélisons dans la rue, gagnons les hommes dans la rue, orientons les âmes qui sont dans la rue. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue aujourd'hui qui attendent quelqu'un venir leur dire que Jésus les aime. Si vous sentez que vous voulez devenir pilote demain, mais c'est aujourd'hui qu'il faut investir dans la carrière de pilote, allez étudier. C'est ça la compréhension du temps. C'est ça la gestion du temps, bien-aimé. Je reprends en disant que dans l'élévation des étoiles, le temps et les circonstances sont très vitaux. Les temps et les saisons sont très vitaux, bien-aimés. Si vous ratez votre temps aujourd'hui, bien-aimés, vous n'allez plus le récupérer. Si vous ratez la journée d'aujourd'hui, sachez que la journée d'aujourd'hui ne reviendra plus. Et demain, c'est une autre journée. Alors, bien-aimés, faisons de toutes nos journées, de toutes nos nuits, bien-aimés, un terrain où nous allons maximiser notre temps. Et qu'à la fin de l'année, nous puissions dire à Dieu, tu nous as donné 365 ou 366 jours, voilà ce que nous avons fait avec ces 365 ou 366 jours. Bien-aimés, c'était ça, notre exhortation d'aujourd'hui. Essayons de bien gérer notre temps. Parce que tous, les méchants comme les justes, nous n'avons que 24 heures. Tout dépend de la manière dont vous gérez votre temps. À partir d'aujourd'hui, ne blaguez plus avec votre temps. Ne jouez plus avec votre temps. Trouvez toujours quelque chose à faire avec votre temps. Je crois que chacun de nous va très bien gérer son temps parce qu'on se dira, je ne suis pas un enfant. Parce qu'il n'y a que des enfants qui jouent avec leur temps. Il n'y a que des enfants qui blaguent avec le temps. Mais tout celui qui se sent héritier de la promesse de Dieu se dit, moi je vais bien gérer mon temps. Nous le disons, bien aimé, parce que quelqu'un a compris ces choses. Dans la Bible, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, à partir du verset 9, il y a un frère, un homme, qui a compris ces choses. Il a dit, certes, ma mère m'a donné un nom. Ce nom n'était pas intéressant. Ce nom ne me plaisait pas. Certes, les hommes m'ont donné un nom. Je ne sais pas quel nom t'a collé, bien-aimé. Ce nom, c'est peut-être par rapport à une situation qui ne va pas dans votre vie. Mais Jaébé a compris la notion de temps. Il s'est levé. Tôt il s'est levé, tôt sa vie a brillé. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, au verset 9, la Bible déclare « Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Aujourd'hui, on peut, je ne sais pas, vous appeler par un nom qui ne vous intéresse pas du tout. Mais bien aimé, c'est possible de changer ce nom parce que vous vous êtes levé à temps pour le changer. La Bible dit, Jaébé invoqua le Dieu d'Israël. C'est aujourd'hui qu'il faut invoquer le Dieu d'Israël par rapport à cette situation parce que le Seigneur nous a donné 24 heures la journée. C'est maintenant qu'il faut invoquer. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut faire cette prière. Nous allons prier comme Jaébé pour gagner du temps. Dis à Dieu, aujourd'hui, bénis-moi.
J'ai compris tellement ce message que je veux maximiser. Je veux que mon temps soit pour ta gloire et pour mon édification. Nakolekisa lisusu tango nanga te na babiloko ezanga tina. Nakolekisa lisusu tango nanga te nakofinga, nakotonga, nakoswana, nakolela, nakomona lokola que batwe o basengela ki basalisanga, bazo salisanga te. Non. Mais mon temps, je vais l'exploiter comme il faut. Mon temps, je vais l'utiliser comme il faut. Et la façon dont je vais utiliser mon temps maintenant, et au ça là que tout œil verra que quelque chose se passait. Est-ce qu'on peut déclarer l'ongonanga? Est-ce que, bien aimé, voulez-vous déclarer ensemble avec moi en disant, comme Jaébé, parce que Dieu a écouté la prière de Jaébé, il va aussi nous écouter parce que nous avons pris la décision de bien gérer notre temps cette année. Nous allons faire la prière de Jaébé. Seigneur, bénis-moi. Jaébé a dit, oh Dieu, bénis-moi. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, étends mes limites. Étends mes limites, Seigneur. Bien-aimé, prie, dis à Dieu d'étendre tes limites cette année. Parce que tu as pris la décision de gérer ton temps, que le Seigneur étende tes limites. Troisièmement, Jaébé a fait cette prière en disant, protège-moi. Bien-aimé, dis à Dieu de sécuriser ton temps, de protéger ton temps pour que tu ne le perdes pas. Et quatrièmement, Jaébé a fait cette prière à Dieu. Seigneur, préserve-moi du mal. Même dans la prière de notre Père, la Bible déclare dans la prière de notre Père, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Cette prière, Jaébé l'a fait dans l'Ancien Testament. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout ce qui vient occuper notre temps inutilement. Seigneur, délivre-nous de tout ce qui vient nous occuper inutilement pour que nous puissions perdre notre temps. Moi, je refuse de perdre mon temps cette année. Je veux travailler, je veux maximiser, je veux investir dans le royaume. Je veux faire tout ce qui est bien pour ma famille, pour mon mari, pour mes enfants, pour mon entourage, pour mon église. Je veux faire tout ce qui est bien. Je veux maximiser mon temps parce que je veux réussir. Je veux investir, je veux m'investir pour mon temps. Bien-aimés, telle est notre prière aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur nous a exaucés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.